Salut, c'est Olive. On termine enfin le bilan lecture spécial manga, janvier-février 2017. Enfin, ça y est, je vais vous lâcher. Et comme promis, après les 3 séries qui claquent, les suites de séries, on a enfin les débuts de nouvelles séries. Alors j'ai triché parce que dans ces débuts de nouvelles séries j'ai mis 2 one-shots, mais bon, hein, vous me pardonnez. Alors il y a de tout dans cette dernière partie de bilan, du bon, du très bon et du moins bon. Donc on va voir ça tout de suite. On commence avec Exhumat de Yuichi Kato aux éditions Pika. Là c'est du moins bon. Ça raconte l'histoire de 2 collégiens, Kagero et Momiji, qui sont amis d'enfance et qui flirtent un peu. Momiji, en tout cas, elle est visiblement très intéressée, mais Kagero reste dans la zone du je contrôle à peu près ce qui m'arrive. Donc ça pourrait être une histoire d'adolescente tout banale, mais non, ça va plus loin que ça. Il se trouve qu'il y a 10 ans, d'étranges sphères noires gigantesques sont apparues dans le ciel de Tokyo et ont visiblement attaqué la ville. Et depuis 10 ans, ils vivent leur vie normale avec ces sphères qui n'ont plus réattaqué depuis. Ça aurait pu continuer encore longtemps, sauf que, bah non évidemment, hein, sinon il n'y a pas d'histoire, il se trouve que les sphères réattaquent, mais de manière encore plus violente cette fois-ci. Donc là on pourrait se dire ouais, trop bien, mais bon, ça s'essouffle vite. Le premier chapitre, qui fait quasiment un tiers du manga, est vraiment super. Il installe une bonne ambiance, il expose bien l'univers. On a le calvaire que vivent les 2 héros. Mais la suite, en fait, c'est pas stéréotypé, pas à ce point-là, mais on s'y attend beaucoup. On découvre une organisation secrète, on découvre des ennemis, on découvre des potentiels alliés. Et là, franchement, bah, ça a été un peu la déception, parce que j'attendais pas énormément de choses de ce manga, mais bon, le résumé et la couverture laissaient entendre qu'il allait y avoir du suspense, de la tension, et finalement, bah, on a juste Kagero qui essaye de protéger Momiji. Donc d'accord, c'est une belle histoire d'amitié, voire d'amour, mais bon, c'est un peu lent quand même. Je trouve que la narration est assez lente. C'est plus un premier tome d'exposition. Et l'exposition est un peu longue. Du coup, le tome 2 est sorti ou va sortir très prochainement, je sais plus trop. Mais comme c'est une série en 5 tomes, je pense que j'attendrai qu'il y ait au moins 2 ou 3 tomes de sortie pour continuer. Parce que je pense que c'est vraiment un premier tome d'exposition et que la suite, même si c'est une série courte, va s'accélérer dans les tomes prochains. Donc voilà. Je suis mitigée sur cette lecture, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est super, mais bon, j'attends de voir. Et il y a toutes les voitures du monde qui roulent sous mes fenêtres. Là par contre, on est sur un très bon début de série. Je vous présente Gift plus moins, ou positif négatif, je sais pas comment ça se dit, de Yuka Nagate aux éditions Komiku. Les éditions Komiku présentaient ce manga comme le Dexter féminin. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas vu Dexter. Du coup, je comprenais vaguement ce que voulait dire Komiku, mais sans plus. Et avec Gift, on découvre le personnage de Tamaki. C'est une jeune lycéenne qui, visiblement, a un passé un peu étrange, et qui va en cours, voilà, a des amis au lycée, vit sa petite vie de lycéenne, et en parallèle travaille dans le trafic d'organes. Il se trouve qu'elle a de très bonnes notions de médecine, qu'elle manie le scalpel assez bien, et en fait son rôle à elle, c'est de trouver des personnes qui accepteront, volontairement ou non, de donner 1 ou 2 organes pour voilà, aider des personnes dans le besoin. Donc, on pourrait dire que c'est très noble, surtout que la jeune fille ne choisit que des personnes peu recommandables, des violeurs, des assassins. Mais d'un autre côté, bon, si c'est illégal, c'est qu'il y a une bonne raison. Du coup, avec le personnage de Tamaki, on est vraiment sur une ligne très fine entre le bien et le mal. Mais vraiment, pour un premier tome, c'est plutôt bien. Le dessin est plutôt sympathique, ça se voit à la couverture, c'est un dessin assez réaliste mais qui me gêne pas. C'est vrai que moi, surtout dans la bande dessinée, je n'aime pas trop le dessin trop réaliste, parce que je sais pas, ça me dérange, je sais pas, moi j'aime, c'est pour ça que j'aime autant les mangas, c'est parce que le dessin, bon, très souvent on dit oui c'est caricatural et tout ça, mais moi ça me plaît ce dessin caricatural. J'aime bien découvrir des personnages un peu longilines ou avec un vrai style derrière. Et là, c'est un manga réaliste, ok, mais ça reste quand même du manga, donc ça me plaît. Le personnage principal, Tamaki, est mystérieuse, et belle, et dangereuse, donc forcément ça me plaît. Et surtout, on est dans un univers très sombre, puisque le trafic d'organes, il n'y a pas encore des yakuza, mais ça va pas tarder, je pense. On est dans un univers très noir, avec des personnages qui ont visiblement un passé assez tourmenté, qui ont eu des expériences assez tragiques. Donc oui, il y a
la bonne dose de suspense qui donne envie d'en découvrir plus. Et franchement, pour un premier tome, c'est assez positif. L'ambiance, pour résumer, vite fait, ça me fait penser un peu à l'ambiance d'Assassin, qui est aussi publié chez Komiku. C'est une ambiance qui me plaît, une ambiance un peu policière, un peu sombre, un peu glauque même. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette série. Le début est très prometteur, et le tome 2 va arriver au mois de mars. On continue dans le violent et dans le glauque avec Rikudo de Toshimitsu Matsubara, édité aux éditions Kazé. Donc je remercie énormément les éditions Kazé de me l'avoir envoyé. J'étais très curieuse de découvrir cette histoire, et d'après le speech, ça partait plutôt bien. Donc j'étais curieuse, et quand je l'ai découvert, waouh! Pour faire simple, c'est violent. C'est un manga sur la boxe, et tu te prends toi-même un bon coup de poing dans la face hein, quand tu le lis. Parce que c'est violent sur le plan psychologique, puisque le héros souffre beaucoup, mais c'est violent également sur le plan physique, puisque ce premier tome est ponctué de passages à tabac, de bastons de rue, de coups de poing dans la face. On entre visiblement dans un monde assez tourmenté, assez violent. Donc si t'as pas compris que c'est un manga sur la boxe, je sais pas ce qu'il te faut. Ce manga raconte l'histoire de Riku, c'est un jeune enfant, il a une dizaine d'années, et Riku a clairement un CV assez désastreux. Ses parents sont divorcés, son père qui le tabasse depuis des années est pendu dans le salon. Il va finalement partir vivre avec sa mère, mais il découvre très rapidement que c'est une accro à l'héroïne qui vit avec un drogué trafiquant de drogue. Riku, en essayant de protéger sa mère, va se prendre quelques coups bien sanglants du trafiquant de drogue, et il va découvrir que le couple cache le cadavre d'un enfant. Donc on peut clairement dire que c'est pas une bonne journée pour Riku. À partir de là, tout s'accélère, puisque le cauchemar de Riku n'est pas terminé. Il a vraiment une enfance assez tragique, ce pauvre gamin, mais je vous en dis pas plus. Du coup, dans ce premier tome, on découvre vraiment l'enfance du Riku, qui vraiment n'a pas de bol, le pauvre, et qui, pour se venger de cette vie de merde, va vouloir devenir boxeur. Il se trouve que tout n'est pas noir dans sa vie et que il rencontre un yakuza qui était lui-même boxeur professionnel il y a plusieurs années et qui va le diriger vers son ancien coach. Du coup, ce premier tome est clairement un tome d'exposition. On découvre le personnage de Riku, son passé, ses souffrances, et on découvre pourquoi il veut devenir boxeur. Même si c'est violent, même si c'est gore, c'est franchement addictif. J'ai été très rapidement touchée par l'histoire de Riku, puisque enfin, on a quand même un gamin qui souffre, mais qui souffre le martyr, et qu'on a envie d'aider, et qu'on a envie de voir évoluer, de voir grandir, et de voir quitter ce monde barbare. Et surtout, c'est un manga qui promet de belles scènes de combat de boxe. Donc là, dans ce premier tome, on a eu que des combats de rue, donc c'était pas encadré comme tel. Mais voilà, je pense que ça devrait faire de belles planches de sport. Moi, c'est ce que j'aime, c'est le mouvement dans le manga. J'adore ça, dans les combats, dans les courses-poursuites et tout ça, j'adore ça, moi ça me plaît. Et je pense que je vais beaucoup aimer les scènes de combat dans ce manga parce que le dessin est assez vif. Les personnages sont pas idéalisés, ce sont des personnages au physique très réaliste. Ils sont pas tous beaux à tomber, ils sont pas tous moches non plus à la caricature. Mais c'est voilà, un trait que j'aime beaucoup, un trait très dur, un trait assez net, assez brut. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est que le personnage de Riku n'est pas un grand bavard. Il parle quand il faut parler, quand on lui pose une question. Bon, quand il est ému jusqu'aux larmes, là, il va un peu plus s'épancher. Mais sinon, il parle beaucoup avec le regard. Et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit, très bien dessiné dans ce manga. C'est que les regards que jette Riku aux personnes qui lui parlent, ou même au monde, sont très compréhensibles. On a vraiment un personnage taiseux, mais qu'on arrive à comprendre. Et ça me plaît. Ça prouve bien que le dessin est parlant, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est un très bon point. Du coup, je ne peux que vous conseiller Rikudo. Foncez si vous avez le cœur et les nerfs bien accrochés. Là, on change tout de suite d'ambiance, puisque on va redécouvrir le roman de Charles Brontë, Jane Eyre, adapté en manga. Ce manga appartient à la collection des classiques de l'édition Nobinobi et il a été dessiné par Son Neko Lee. Jane Eyre, ou Jane Eyre, je ne sais jamais comment ça se prononce, moi je prononce Jane Eyre, et je fais ce que je veux. C'est un roman qui a bercé mon enfance. C'est vraiment une histoire qui m'a marquée, qui m'a permis de découvrir la littérature anglaise. C'est vraiment le premier roman classique que j'ai lu, que j'ai dû lire, je sais plus trop, mais enfin. Bref, c'était ma grand-mère qui m'avait offert cette version. C'était sa version à elle. C'était une très belle édition, que j'aime beaucoup, et qui me suit toujours maintenant, puisque
Même maintenant elle est dans ma bibliothèque, voilà, et c'est marrant, les deux sont violettes. Et du coup vous vous en doutez, quand j'ai appris que Nobi Nobi allait éditer une adaptation manga de Jen Hir, j'ai sauté dessus forcément. Mais alors Jen Hir, de quoi ça parle? Jen Hir, c'est le nom de l'héroïne qui se trouve juste là. Il se trouve qu'elle n'a pas eu de chance dans la vie, ses parents sont morts quand elle était toute petite, du coup elle a été recueillie par son oncle. Et là, justement, son oncle décède et la laisse à sa femme, et sa femme déteste Jen. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle déteste cette petite fille, elle la méprise, elle lui montre constamment qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne veut pas d'elle dans sa maison. Alors quand on lui propose de partir faire des études dans un pensionnat très loin de sa famille, Jen va sauter sur l'occasion. Elle y restera plusieurs années dans ce pensionnat, mais voilà que Jen va décider de changer de vie pour devenir gouvernante dans un manoir. Tout se passe très bien pour Jen, la petite fille dont elle s'occupe est charmante, les domestiques sont très accueillants. La seule chose qui l'étonne, c'est que le maître des lieux n'est pas présent et que visiblement il ne doit pas rentrer avant un long moment. Mais finalement les choses s'accélèrent et Jen va enfin rencontrer Edward Rochester. Et donc, que penser de cette adaptation? Déjà, elle est très fidèle. Il y a beaucoup de passages que j'avais oubliés, que j'ai retrouvés dans ce manga, surtout quand c'est pour les enfants. On a un peu tendance à élaguer, à sauter des passages, et là je trouve qu'il y a quasiment rien qui a été supprimé. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Ensuite, bon, c'est une adaptation, donc j'aime déjà le roman de Jen Hir, donc forcément j'ai pas été déçue par l'adaptation, c'est fidèle, on retrouve l'ambiance, cette ambiance typiquement romantique, puisque Jen Hir est un roman de ce style, du 19e siècle. On retrouve l'Angleterre du 19e, voilà, on retrouve les beaux paysages, on retrouve les grands manoirs, on retrouve les mystères. Le seul petit point négatif pour moi, c'est le dessin. Le dessin est très typé shoujo, hein. On a des personnages tous beaux, avec de grands yeux, de belles chevelures. Même le héros masculin, qui dans toute l'histoire et même dans le manga est décrit comme n'étant pas beau, est plutôt bien foutu dans cette adaptation. C'est pas pour nous déplaire, hein, puisqu'on aime voir de beaux personnages, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce que le personnage dit et ce qu'il est devant nos yeux. Bon. Non, le point négatif, en fait, il est sur le personnage de Jen Hir, en fait, tout simplement, puisque je trouve que c'est le personnage le plus fade, mais vraiment fade, du manga. Derrière... Oula, je vous montre la 4e de couverture, retenez votre souffle. Derrière, là on voit bien que c'est typé shoujo, hein, de grands yeux verts, une belle chevelure, un petit visage tout mignon. Et là derrière, on a d'ailleurs le personnage censé être moche, hein, qui est vachement beau gosse sur son cheval. Là. Elle a pas de caractère, elle a pas de profondeur physiquement. En fait, de petite fille à jeune femme, elle change pas. Même quand elle devient plus grande et donc plus mature, sur son visage, il n'y a pas quelque chose qui pourrait laisser penser qu'elle est plus sage. Et comparé à tous les autres personnages du manga, même les plus secondaires cachés derrière un meuble, bah justement, elle est assez effacée en fait. Mais bon, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai. Sinon, le reste, c'est... Oui, le reste, c'est assez positif puisque c'est fidèle. On retrouve l'ambiance. Et puis c'est plutôt bien retranscrit puisque on a quand même un langage assez soutenu puisque la narration est faite par Jen elle-même. Donc on a un vocabulaire recherché mais tout de même abordable pour un jeune lecteur. En tout cas, je ne peux que vous la conseiller. On continue avec les one-shots avec cette fois un yaoi. Il s'agit de Qualia Under the Snow de Kanaki aux éditions Taifu. Dans ce manga, on rencontre deux personnages, Akio et Yumi. Akio est étudiant en botanique et a des problèmes avec son père. Et surtout, c'est un peu une espèce d'ours mal léché puisqu'il ne se mélange pas trop aux autres, il n'a jamais eu de relation et on se demande même s'il a des amis. Akio préfère nettement la compagnie des fleurs à la compagnie des hommes et sa rencontre avec Yumi va un peu le déstabiliser. Yumi, c'est un jeune homosexuel qui passe son temps à coucher avec n'importe qui du moment qu'on ne lui demande pas de deuxième rendez-vous. Plus jeune, Yumi a été très amoureux d'un homme et malheureusement cette relation ne s'est pas bien terminée et depuis il n'arrive pas à retomber amoureux. Voisins de palier dans la pension étudiante dans laquelle ils vivent, Yumi et Akio vont par la force des choses se rencontrer et finalement ils vont apprendre à se connaître. Alors au début c'est un peu Yumi qui a tendance à squatter chez Akio, mais bon visiblement Akio finit par s'habituer à sa présence tout simplement et les deux jeunes hommes vont apprendre petit à petit à comprendre l'autre parce qu'on a quand même deux vies
totalement différentes, hein. On a un qui sort quasiment toutes les nuits, un autre qui sort jamais. Et ce manga, c'est vraiment un manga d'apprentissage en fait. Les personnages apprennent à se connaître, mais ils apprennent aussi à se connaître eux-mêmes. Ils ont pour l'un de la rancune, pour l'autre une déception amoureuse, et ils vont devoir apprendre à vivre avec ce passé, à vivre avec ces expériences douloureuses, et à dépasser ça tout simplement. On a donc une sorte d'apprentissage de la vie en fait pour ces jeunes adultes qui sont parfois un peu dépassés par ce qu'ils vivent et qui ne prennent pas toujours le temps de se poser en fait et de réfléchir et de relativiser. C'est un manga très doux, ça se passe en hiver et pendant toute cette période hivernale en fait ils prennent le temps tout simplement et on prend le temps de partager leur quotidien pendant quelques pages. Donc c'est un one shot donc il n'y a pas de suite, mais en fait on n'est pas en manque. À la fin du manga on partage un moment de leur vie, un moment qu'on peut considérer comme un moment clé en fait, puisque c'est un moment où ils évoluent. Mais lorsque la fin arrive, c'est une fin ouverte et ça laisse la possibilité au lecteur de s'imaginer sa propre fin, de se faire des idées, de se poser des questions aussi sur l'avenir de ces personnages. Et c'est vraiment une narration toute douce en fait. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est reposant, parce que ça permet au lecteur de se poser des questions sur sa propre existence, sur ses propres expériences douloureuses. Il y a de l'humour, il y a de la réflexion, il y a de l'émotion dans ce manga. La relation d'abord houleuse entre Akio et Yumi est assez drôle, est assez belle aussi lorsqu'on la voit évoluer. Ça a été vraiment une très bonne lecture pour moi, et je ne peux que vous le conseiller, et je vous conseille aussi, parce que j'ai déjà lu, l'autre série de Kanaki qui commence avec L'étranger de la plage, qui est également un one shot, et qui continue avec L'étranger du Zéphyr, qui est dans le même style en fait. C'est vraiment des moments de vie qu'on découvre. C'est une évolution toute douce qui prend son temps entre les deux personnages, et vraiment c'est une mangaka à suivre parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je suis très curieuse de découvrir ses prochaines œuvres. Et on termine avec le premier tome de Tales of Wedding Rings. Il a été écrit et dessiné par le duo Maybe et il est publié aux éditions Kana. Le duo Maybe a déjà été publié aux éditions Kana puisqu'ils avaient écrit la série Dusk Maiden of Amnesia que j'avais beaucoup aimé parce que déjà je trouvais le dessin plutôt beau et je trouvais que l'histoire d'amour qui était décrite était plutôt drôle et était plutôt touchante. Du coup, quand j'ai appris que Maybe revenait avec une nouvelle série et cette fois-ci fantastique, j'étais très curieuse. Il se trouve qu'en fait c'est une parodie, bon je sais pas trop si on peut dire ça, mais en tout cas c'est fortement inspiré du Seigneur des Anneaux. Et c'était un Seigneur des Anneaux version un peu harem. On découvre donc le personnage de Sato qui a pour meilleure amie Hime, la jeune femme que vous voyez juste là. Elle n'est clairement pas japonaise, même si elle a un prénom japonais, elle est blonde aux yeux bleus, elle vient visiblement d'un pays étranger, on sait pas trop lequel, et voilà qu'un jour elle lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se voient et qu'elle doit repartir dans son pays. Donc Sato est d'abord dévasté parce qu'il est très amoureux de la jeune fille, il comptait lui faire sa déclaration, justement, et finalement des souvenirs lui reviennent, et il se demande si finalement le pays d'origine de Hime existe en fait, existe sur Terre tout simplement, puisque il va retrouver la jeune fille et il va la voir disparaître dans un halo de lumière. Sur un coup de tête il va la suivre parce qu'il est fou amoureux, parce qu'il veut faire sa déclaration et parce que Hime est visiblement au bord des larmes et qu'il ne veut pas la laisser comme ça. Et donc Sato se retrouve au beau milieu d'une cérémonie de mariage dans un monde proche de notre monde médiéval à nous et qui est ravagé par des monstres. Donc c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle parce que c'est parodique, hein. Tous ceux qui ont aimé le Seigneur des Anneaux verront les références. C'est drôle aussi parce que bon, c'est un peu coquin, hein. Le duo Maybe se fait bien plaisir, ils se faisaient déjà bien plaisir avec leur précédente série, avec l'héroïne qui prenait des poses assez suggestives, qui étaient très sexy. Là ils en profitent aussi, parce qu'en plus, là les deux héros sont des lycéens très amoureux. C'est quand même une lecture assez mitigée parce que c'est là encore clairement un premier tome d'exposition. On découvre le monde magique dans lequel vit Hime et dans lequel va être projeté Sato. On découvre la mission que Sato et Hime vont devoir accomplir. C'est un manga qui montre déjà ce qui va se passer par la suite en fait, parce que le roi des anneaux dans ce manga doit épouser, si je me souviens bien, 3 ou 4 autres princesses. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est un manga
ce que j'appelle un manga de harem. On a un héros masculin entouré de belles jeunes femmes qui vont forcément tomber amoureuses de lui. C'est pas le fait que le héros soit entouré de belles jeunes filles, ça c'est un classique du genre. J'en ai déjà lu, ça ne me dérange pas plus que ça si c'est bien traité. Je pars du principe qu'il faut que je lâche mon cerveau pour le lire. Mais ce qui me dérange d'avance, c'est que ça risque d'être un peu répétitif. Et je le sens venir gros comme une maison, donc je vais continuer parce que j'aime beaucoup ce que fait le duo Maybe. Et puis ça a l'air drôle tout simplement, mais j'ai un peu peur que ça soit, ça soit comme une sorte de manège en fait, que ça tourne en rond et qu'il n'y ait pas beaucoup d'évolution. Du coup, je vous invite quand même à le découvrir, du moins à le lire, à le feuilleter, pour que vous fassiez votre propre avis. Moi, je vais continuer la série quand même parce que je veux savoir ce qui va advenir de ces héros. Mais bon, c'est pas un gros coup de cœur. Et voilà, la troisième partie de ce bilan de lecture est enfin terminée. Donc oui, je vais vous lâcher pendant un petit moment avec mes mangas chéris. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes courageux. Si vous avez lu ou si vous allez lire des séries que je vous ai présentées, n'hésitez pas à m'en faire part et à me donner votre avis parce que je suis toujours curieuse. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!